Bonjour, je vous propose aujourd'hui une pratique toute douce pour un réveil en douceur. On peut commencer sur le tapis en posture assise et retrouver la posture de Sukhasana. N'hésitez pas à prendre un ou deux blocs avec vous qui pourront être utiles pour la suite. On peut s'asseoir sur un bloc si les hanches sont encore un petit peu raides, sinon à même le sol. On peut choisir où poser les mains, sur les genoux, à l'intérieur des jambes. On n'hésite pas à fermer les yeux. Et on va juste prendre le temps de respirer ensemble. Ralentir un petit peu le rythme, être à l'écoute. On redresse le dos. On observe si on a tendance à basculer un petit peu en avant ou en arrière. On prend conscience des deux ischions qui sont posés dans le sol. Et on va ensemble prendre une grande inspiration. Expire. Encore. Inspire. Expire progressivement. Essaye de guider le souffle jusque dans le ventre. Et une dernière fois, inspire, agrandis-toi. Expire. On garde la conscience du souffle. On peut même garder les yeux fermés et on va faire quelques mouvements de rotation avec la nuque. On va s'amuser à aller étirer un petit peu le haut du dos, le cou, même la mâchoire, l'arrière des oreilles. Et puis on vérifie que le mouvement part bien de la nuque. Les épaules, elles restent toujours au même endroit. On a toujours la conscience des pieds qui poussent un petit peu dans le sol, les fessiers aussi qui sont stables, le dos toujours bien droit. Et puis on n'hésite pas à changer de sens. On peut choisir d'aller plus ou moins vite en fonction de l'énergie qu'on veut justement pour commencer cette matinée. Est-ce qu'on a envie de commencer tout en douceur, tout en lenteur, ou au contraire, est-ce qu'on a tout de suite besoin d'emmener un peu plus d'énergie, de se réveiller, d'apporter de la chaleur? On revient avec la tête neutre et on retrouve le menton parallèle au sol. On continue en réveillant un petit peu les épaules, j'inspire, je lève les deux bras au ciel. Et j'expire, je ramène les bras loin derrière, en prenant bien le temps, bien le soin de garder les doigts ensemble, comme des jolis tranchants. On s'allonge et on expire, on rapproche un petit peu les omoplates. Plus tu es à l'aise, plus tu peux ramener les omoplates l'une de l'autre. Et aussi t'amuser à pivoter un petit peu, en partant des poignets, en partant des coudes, peut-être même en partant des épaules. Et on dégage la poitrine, on peut même s'amuser à lever un peu le regard. On s'allonge comme si deux cordes nous étiraient vers le ciel. Et lorsqu'on expire, on ramène les mains vers le sol. On le fait encore une ou deux fois. À nouveau, on choisit le rythme. On peut être lent ou plus ou moins rapide. Et une dernière fois. On inspire et on relâche. Okay, on va aller chercher des étirements latéraux. J'inspire, je lève les deux bras au ciel. Et j'expire, je vais pencher à gauche. Ce sera peut-être l'inverse sur la vidéo, pour vous, sur l'écran. Et là, on va observer si on a tendance à s'affaler dans ce côté gauche. On n'hésite pas à se redresser légèrement et pourquoi pas à pencher en arrière pendant que la hanche droite reste bien ancrée. Inspire, on revient au centre, expire, on va de l'autre côté. On choisit à nouveau l'intensité. Si ça devient trop intense, on peut toujours poser une main au sol en vérifiant que la main elle est juste là comme un petit support, mais l'effort part quand même du dos. On ramène à nouveau un petit peu le buste vers l'arrière. On peut même jouer avec le regard. N'hésitez pas à regarder au-delà de votre coude. Et j'inspire, je redresse, je relâche à l'expire. Okay. On continue avec quelques mouvements qu'on connaît du chat et de la vache, qu'on appelle aussi en anglais cat and cow. On peut crocheter les orteils, commencer à réveiller déjà un petit peu nos voûtes plantaires. On écarte bien les mains, on en profite aussi pour réveiller les doigts. On inspire, on lève le regard et on creuse le dos. On expire, on arrondit, on ramène bien le menton à l'intérieur, on peut même reculer légèrement, on le fait plusieurs fois. On inspire, on pousse aussi avec les orteils, avec les pieds, on resserre légèrement les chevilles. J'aime bien donner l'idée qu'on commence une course. On se souvient un petit peu de cette position que les coureurs peuvent avoir sur la ligne de départ. Et bien là, c'est la même chose. On commence déjà à créer ces sensations de rebond dans nos appuis sur le sol. Encore. Et puis là, si on est prêt, on peut lever les hanches et à l'expiration, s'installer dans un chien tête en bas.
Et je t'encourage à vraiment lever les talons, fléchir les genoux pour garder surtout la longueur dans le dos. Et puis on peut lever un petit peu notre regard, ajuster les mains. Pourquoi pas, si vous êtes comme moi, hein, assez flexible dans les articulations, on n'hésite pas à emmener un petit peu les épaules en avant, à pousser les coudes à l'extérieur. Si à l'inverse, on manque un petit peu de souplesse, on n'hésite pas, hein, à tendre au maximum les bras et à pousser les coudes vers l'intérieur. On peut relâcher la nuque, on peut même fermer les yeux un instant. Et puis, on laisse progressivement l'arrière des jambes se détendre. Si c'est accessible, en gardant ce qu'on a créé, on va repousser les talons dans le sol. Si c'est vraiment trop facile, tout simplement, on recule un pied, puis un autre, jusqu'à aller chercher un petit peu cet effort. On cherche à bien engager le dessus des jambes. On vérifie que les pieds soient bien stables. On écarte un petit peu les orteils. Et puis tout de suite, on va ramener à l'expiration les deux mains en direction de nos pieds. On fléchit très franchement les genoux. On laisse bien le ventre se rapprocher des cuisses. Il y a peut-être même un contact qui se fait. Les mains au choix, le bout des doigts ou la paume de main sur le sol. On relâche totalement la nuque. Et on respire ici. Surtout si c'est le matin, l'arrière du corps peut être assez raide. Dans ces cas-là, on prend son temps et on vérifie qu'on a le poids du corps en avant. On imagine un mur qui pousse les hanches, on emmène un poids justement de plus en plus dans les orteils. Peut-être, si tu as l'arrière des jambes assez ouvert, tu peux commencer à tendre un peu plus l'arrière des genoux en gardant la flexion qui part vraiment du bassin. Et puis enfin, tu vas ramener les mains sur les hanches et tu vas te redresser vertèbre après vertèbre. On inspire et on se redresse. On revient les bras le long du corps et puis on peut s'installer au milieu du tapis, garder les pieds légèrement ouverts, distance des hanches. Moi, je vais revenir face à la caméra, mais n'hésite pas à juste écouter ma voix, si tu arrives à suivre les instructions comme ça. J'inspire, je lève les deux bras au ciel. On va lever le regard, on va les s'étirer et en gardant la longueur, on va juste expirer, ramener les bras le long du corps. On le fait encore plusieurs fois. Inspire, pousse dans les pieds. Expire. Et on retrouve ce mouvement des épaules. Encore. On inspire. Et on expire. Ok. On va aller un peu plus loin. Inspire, on relève les bras. Attrape le poignet gauche avec ta main droite. Et cette main gauche, elle pousse. La paume de main est ouverte vers le ciel. On garde les deux pieds stables. On engage aussi le centre. Et j'expire. Je commence à pencher à droite, comme on l'avait fait lorsqu'on était en posture assise. On lève un petit peu le regard, à nouveau on peut pencher en arrière. Et je vais vérifier que je n'ai pas créé de creux dans le bas de mon dos. Souvent on peut bloquer les genoux. On garde la notion des ischions qui glissent un petit peu vers le bas. On continue de pousser le milieu du dos vers la poitrine. Et on inspire, on revient dans le centre. Tout de suite on va de l'autre côté. On s'agrandit, pousse la paume de la main droite vers le ciel. Et j'expire, je commence à pencher à gauche. Et on prend plaisir à réveiller le corps. Aller observer où sont les sensations, où est-ce qu'il y a des résistances. On vérifie si le poids est bien équitable dans les pieds qui poussent. Ils ne sont pas juste en train de recevoir, de subir le poids du corps. On inspire, expire, on repenche en avant. Et on peut laisser les pieds un petit peu ouverts ici, voir justement s'il y a une nuance. Faire un petit mouvement de tête à gauche, à droite. Et puis on va tout de suite, moi je reviens dans la longueur de mon tapis, on va emmener à l'inspiration la jambe droite loin derrière. Je pose mon genou, je garde mes orteils au sol, j'inspire, je me redresse dans une petite fente. On peut décaler le pied gauche à l'extérieur, on n'hésite pas à réaligner le genou au-dessus du talon si ce n'est pas le cas. On emmène du poids dans le pied droit et on s'agrandit. Là on va jouer un petit peu avec des mouvements en avant et en arrière. On va commencer à l'expiration à laisser le bassin glisser vers le sol. Le genou peut aller un peu plus en avant. Et à l'inverse, on va peut-être pouvoir tendre la jambe, lever les orteils de notre pied gauche et peut-être s'asseoir sur ce talon droit. À toi de choisir jusqu'où tu veux aller. C'est un joli travail d'équilibre ici. On en profite pour ouvrir le dessus de notre jambe droite, l'arrière de la jambe gauche. Voilà. On le fait plusieurs fois, on maîtrise ce mouvement. Et enfin, on pourra revenir avec les deux mains au sol. Et tout de suite, inspire, je reviens ma jambe droite à l'avant du tapis. On fait la même chose de l'autre côté. Jambe gauche en arrière, je garde mes orteils crochetés. Je me redresse dans ma petite fente.
Et là, j'observe, ok, est-ce que j'ai bien mon genou au-dessus de mon talon? J'engage mon centre, je pousse déjà dans mes appuis et je commence à m'amuser. J'expire, je laisse les hanches descendre, j'inspire, je tends ma jambe, je lève les orteils de mon pied droit et peut-être que je vais aller effleurer la fesse et le talon. Ok, encore une ou deux fois. Faites-le à votre rythme. On a un joli travail d'équilibre pour ouvrir aussi les orteils. Si crocheter les orteils est impossible aujourd'hui, on peut reposer tout simplement le pied à plat dans le sol. Voilà. Et on garde le dos droit, on a toujours cette sensation des bras qui nous étirent vers le haut. Encore une ou deux fois. Et je reviens les mains au sol, je regarde loin devant, je marche à l'avant du tapis. Le dos est droit, Ardha Uttanasana, et j'expire, je retrouve Uttanasana. Et peut-être qu'on sent déjà le corps qui commence à se réchauffer, à s'assouplir. J'inspire, je lève les deux bras au ciel, et j'expire. Ok. On va revenir dans la longueur du tapis, cette fois-ci ouvrir assez franchement les jambes, les orteils légèrement à l'intérieur. On emmène les deux mains dans le dos. Crochette les doigts et on essaye de bien presser les paumes de main ensemble. Presser vraiment les poignets pour sentir le mouvement jusque dans le haut du dos. On fléchit un petit peu les genoux. Inspire, on s'agrandit. Expire, on bascule en avant. Ici, on peut fléchir les genoux autant qu'on a besoin. On va essayer de relâcher la nuque. Et puis, plus on est à l'aise, laisser la flexion se faire à nouveau dans les hanches pour guider le poids dans les orteils. Si c'est accessible, j'inspire, je lève les mains en direction du ciel et je vais garder un léger pli dans les coudes et amener de plus en plus d'intensité dans le haut de mon dos. Pour aider, on peut ramener un petit peu le menton à l'intérieur. Dernière étape, on va peut-être pouvoir tendre franchement les jambes. Et les personnes qui seront très à l'aise pourront peut-être ouvrir les pieds pour aller déposer le sommet du crâne sur le sol. Ce sont des options. Je te laisse choisir ce qui est acceptable, confortable, toujours en étant un petit peu quand même dans un effort. On respire. On va vérifier que les trapèzes résistent la gravité. On a de la longueur dans le cou. Et on prend une inspiration pour se redresser. On s'agrandit. On revient les mains sur les hanches et on fait des petits pas juste pour revenir dans une neutralité. On va garder les pieds ouverts. On continue avec la goddess. On va ramener les bras cette fois-ci en cactus. Le matin, c'est toujours agréable de lever les bras, lever les mains, permet de remonter un petit peu l'énergie, de recréer de l'espace entre chaque vertèbre. Les paumes de main face à l'avant, justement, on recule un petit peu les coudes et on va descendre à l'expiration, notre bassin en fléchissant les genoux qui eux s'étirent vers les côtés. Puis je pousse le sol, je tends à nouveau les jambes, les bras, je lève mon regard et je recommence. On descend peut-être un peu plus bas. Et je pousse. Et on va le faire vraiment en conscience ici. Le but, c'est de vraiment sentir l'intérieur des jambes qui s'écartent sans creuser le dos. De vraiment aller créer cette propre résistance en levant le nombril en direction de la poitrine, en direction des côtes flottantes, pour sentir un petit peu, peut-être même ces fessiers qui s'engagent. On pousse bien dans les talons. On va observer si on a tendance à être à l'intérieur ou à l'extérieur du pied. On pousse une dernière fois. Et on va rester là. Ok, si tu es à l'aise, n'hésite pas à descendre un peu plus, voire à écarter encore les talons. On resserre une dernière fois les omoplates. On va inspirer. Et on va expirer en ouvrant la bouche. Encore. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Et on inspire, on se redresse. Et on expire, on revient les bras le long du corps. Ok, on va pouvoir s'installer en posture assise. On peut descendre en Malasana. Ici, on n'hésite pas à prendre 1 ou 2 blocs sous le bassin. On peut rester un petit moment ici. Les personnes qui ont besoin, on peut même poser les mains sur le sol. Sinon, en namasté. Et puis, on va s'amuser à faire des petites torsions ici. On va glisser un petit peu plus l'épaule, si on est à l'aise, l'épaule droite vers le genou droit. Poser si besoin la main droite au sol et ouvrir le bras gauche vers le ciel. On fait la même chose de l'autre côté. Si toute la torsion n'est pas accessible, on reste tout simplement dans cette posture de Malasana neutre,
en gardant le support, en gardant les mains au sol. On le fait encore une fois si on est en torsion. On n'hésite pas à emmener le bras de plus en plus vers le haut, voire même à l'extérieur. Jouer avec le poids du corps dans les pieds. Et on expire. Ok. On peut deux choses. Reposer les genoux et venir dans une posture de la table. Si on est à l'aise, on revient tout simplement sur le sol en maîtrisant l'équilibre. On va venir sur le dos. Ici, on ramène les deux talons en direction des fessiers. Paume de main ouverte. Je rapproche mes omoplates. Le menton est à l'intérieur. Inspire, on lève les hanches. Je ferme les yeux à cause du soleil, mais n'hésitez pas à les garder ouverts chez vous. On va essayer de rester là en vérifiant que les genoux ne soient pas trop écartés. On imagine un bloc qu'on resserre avec les cuisses et plus tu es à l'aise, plus tu vas lever le bassin. Rentrer le coccyx à l'intérieur, pousser au maximum avec les talons et imaginez vraiment que tu recules ce tibia vers l'arrière. Expire, je repose. On le fait encore une fois. J'inspire, je lève les hanches. Je ramène bien le menton à l'intérieur. Je peux même rapprocher encore une ou deux fois les omoplates, pousser au maximum avec ses épaules. Et si tu as besoin, tu peux venir soutenir ici le sacrum avec les 2 pouces. Les autres doigts de la main vont entourer les hanches. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort dans les jambes. On est juste là pour soutenir et pour rester un peu plus longtemps. Et on expire, on relâche. Et cette fois-ci, on ouvre les jambes en papillon. Les 2 talons se rapprochent, les mains peuvent venir sur le ventre, une autre peut être sur la poitrine. Et on observe le souffle. Une jolie extension ici pour la colonne. On peut s'aider des mains pour revenir. On inspire et on va pouvoir rouler sur le côté, se redresser. Cette fois-ci dans une posture assise. À nouveau, on peut s'asseoir ici sur un bloc, si les hanches sont un petit peu raides. On va continuer avec une torsion assise. Inspire, emmène le genou droit dans la poitrine. Et puis, si tu sens que le dos est totalement arrondi, on n'hésite pas à ouvrir un petit peu la jambe gauche à l'extérieur, voire à fléchir le genou. Ce qui est sympa ici, c'est de garder le pied flex pour garder l'intensité, la jambe active. Puis, on va tout simplement inspirer, lever le bras gauche et expirer. Trouver la torsion en rapprochant le nombril de l'intérieur de la cuisse. Et ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser justement la résistance du coude avec le genou. La main droite peut être sur le sol. On garde le dos droit et on va aller regarder loin derrière. Si c'est accessible, au lieu d'aller trop loin dans la torsion, on va plutôt chercher à tendre cette jambe gauche. On peut même avoir un autre bloc ou un support sous le genou s'il y a besoin. Et on va chercher à pousser au maximum avec le talon vers l'extérieur. On regarde de plus en plus au-delà de l'épaule droite. On continue d'ouvrir la poitrine. Inspire, je regarde au centre. J'expire, je relâche. Reviens dans la neutralité. Je fléchis un peu mes genoux. Les mains sont à côté des fessiers. Posture du bâton, Dandasana. Je fais la même chose de l'autre côté. Inspire, genou gauche dans la poitrine. Je peux ouvrir un petit peu ma jambe droite, mêmes options. Un bloc, un support, une couverture sous le genou peuvent être appréciables. Le pied flex, garder l'effort musculaire dans notre jambe. On s'agrandit à l'inspire. On lève à l'inspiration le bras droit. Et j'expire, je commence à créer ma torsion. J'attrape le genou. La main gauche peut être sur le sol. Si c'est inconfortable, ça peut être sur le bas du dos. On vérifie qu'on n'arrondit pas trop le dos et on regarde de plus en plus en arrière. On peut choisir, garder notre jambe droite un petit peu fléchie. Si on est à l'aise, on va pousser le talon vers le sol et garder la sensation de torsion. Le nombril se rapproche de la cuisse gauche. On respire bien dans les clavicules, à l'avant des épaules. Encore 1 ou 2 fois. C'est tout à fait normal de voir un côté qui est peut-être plus ouvert que l'autre. Inspire, regarde loin devant. Expire, relâche. Ok, on va continuer avec Janu Shirshasana. On inspire, on emmène cette fois-ci le pied droit où on peut, à l'intérieur de la cuisse. Certaines personnes auront besoin d'un support sous le genou. N'hésitez pas à soutenir avec le bloc. Ou si on est à l'aise, on peut même ramener le talon jusqu'au pubis. Mêmes options pour la jambe gauche qui peut être tendue, seulement si on est à l'aise. Si on sent qu'on arrondit et qu'on part en arrière, on fléchit le genou. Inspire, lève les 2 bras au ciel.
Et expire, on penche en avant. On garde les mains là où c'est accessible. Ça peut être à côté du tibia, au niveau du talon. On va s'appliquer surtout à pousser le nombril en direction de la cuisse. Il y a une légère torsion. Les personnes pour qui c'est accessible, on peut attraper les tranchants extérieurs. On regarde pour le moment loin devant et on va bien reculer les épaules. On va surtout chercher à sortir ces côtes flottantes de l'abdomen. Garder de la longueur finalement, hein, autant à l'avant qu'à l'arrière de la colonne. Et pour les personnes qui sont très à l'aise, on va pouvoir peut-être tendre la jambe. Insister en poussant un peu plus avec l'intérieur du pied. Comme si on avait un mur devant nous, plat, hein, contre lequel on veut pousser les 3 points d'appui de notre pied. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, amène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse, support sous le genou gauche, le talon peut-être au pubis si on est à l'aise. Je fléchis légèrement mon genou droit. Inspire, lève les 2 bras au ciel. Et expire, pas besoin d'aller trop loin au début, surtout si c'est le matin. Hein. L'arrière des jambes, le dos peuvent être encore raides. Les mains peuvent être soit sur le bout des doigts, peuvent être à plat. J'insiste avec le nombril, légère torsion. Je rapproche l'abdomen de ma cuisse, le regard est loin devant et je recule mes épaules. On respire, on essaye de garder le souffle dans le ventre, dans le bas du dos. On vient affiner cette conscience, hein, cette sensation du corps qui s'assouplit, dans lequel il y a de l'espace qui s'installe. Si je suis à l'aise, au lieu de pencher trop en avant, je vais plutôt essayer de garder la flexion de ma hanche et tendre plutôt l'arrière de la jambe. Pousser comme on a fait avec le premier côté, avec l'intérieur de mon pied. L'intérieur du talon, la base du gros orteil, le regard qui va loin devant. Et on adoucit de plus en plus, on laisse la posture évoluer. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je relâche. On va pouvoir s'installer sur le dos, dans une posture de relaxation, hein, la plus belle posture de la pratique, posture de Shavasana. Si vous avez des bolsters, que vous avez l'habitude, hein, n'hésitez pas, bolster sous les genoux, parfois sur le bassin, petit coussin sur les yeux si vous êtes comme moi à l'extérieur pour vous cacher du soleil. Et idéalement, on ouvre la paume des mains, si les épaules le permettent, vers le ciel. On va rester ici plusieurs minutes et je te propose de rester autant de temps que tu as envie. Je vais tout doucement m'éclipser et tu pourras rester dans le Shavasana autant que tu as besoin. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à tout bientôt sur le tapis.